Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien avec ce confinement qui dure déjà un petit moment. J'espère que vous arrivez à gérer le fait de rester coincé chez vous depuis autant de temps. Je sais que c'est pas évident, je sais qu'on aime un petit peu tous sa liberté. Voilà, les confinements ont été prolongés, que ce soit en France ou en Belgique. Pour ma part, ça a été prolongé jusqu'à mi-avril, je sais, jusqu'au 19 avril. Et en toute honnêteté, je pense que ça durera jusqu'au mois de mai. Maintenant, voilà, faut un petit peu voir l'évolution. Avant de commencer les vidéos, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Un petit peu de soutien, voilà. De jour en jour, on augmente et ça fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement vêtements, accessoires et tout ça, seconde main. Tout ce que je vais vous présenter, ce n'est que de l'achat seconde main. Vous allez voir, il y a vraiment des pépites, il y a des articles complètement neufs que j'ai achetés et c'est exclusivement des articles de luxe, marque luxe, hein, ouais, on peut dire luxe et marque relativement chères. J'ai un paquet de choses à vous montrer, franchement j'ai quand même pas mal de choses. Ça a été des achats cumulés sur quelques semaines. Pas vous faire une vidéo pour 2-3 articles, donc je vous les montre maintenant. C'est des achats que j'ai reçus avant le début du confinement. Il y a juste une vidéo que je vais vous faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Enfin moi je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos ici durant ce confinement vu que clairement j'ai plus de temps. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir justement sur ma chaîne. Dites-moi tout parce que franchement là j'ai un mois devant moi, donc je vais pouvoir vraiment faire plein de vidéos. Donc n'hésitez pas, mettez en commentaire quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. J'ai tout ça à vous montrer, donc ça fait quand même beaucoup. Et j'ai encore un petit peu à côté de moi. Soit je vous mettrai un close-up juste ici, soit je montrerai le vêtement porté mais sur le total écran. Enfin je sais pas exactement comment je vais faire exactement, mais vraiment au mieux pour que vous puissiez voir vraiment l'article dans son intégralité. Tous les achats ont été faits chez mon petit vendeur où j'ai acheté mon sac Chanel jaune, ma petite pépite. Que si vous n'avez pas encore vu la vidéo a été postée il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est que des achats chez ce vendeur là, je l'adore, je trouve toujours des choses merveilleuses. Je vais commencer avec les vêtements, je terminerai avec le meilleur pour la fin. Oui, parce que pour moi c'est le meilleur pour la fin, même si ce que je vais vous montrer honnêtement c'est juste magnifique. Mais alors, donc je vais commencer avec ces articles. Donc premier article c'est un petit top Christian Dior. Donc vous pouvez voir, c'est un Christian Dior, je sais plus la taille, je crois que l'étiquette avait été découpée, mais honnêtement il est nickel de chez nickel. Donc voilà, c'est vraiment un rose pâle, un peu col montant comme ça, vraiment. Mais je vous le montrerai, donc il est comme ceci. Honnêtement il est à tas impeccable. Il paraît super petit mais en fait il est hyper élastique, il se donne super bien. Mais je vous montrerai vraiment le petit close-up avec les vêtements portés, parce que je pense que c'est vachement mieux quand c'est porté et je le trouve trop beau. Et ça je l'ai payé 20 €, à savoir qu'en magasin ça coûte une fortune. Si on veut acheter vraiment que du Christian Dior, ça coûte vraiment mais une blinde. Donc le second main c'est juste génial, surtout quand on a des articles aussi nickel. Franchement il n'a pas une tache, il n'a pas un accroc, il a rien. Le fringue il est nickel de chez nickel. Mieux que ça franchement c'est impossible d'avoir, c'est juste génial. Voilà pour le petit top Christian Dior. Donc il se présente comme ceci, comme je vous avais dit, c'est un col plutôt haut,
Bon, il est relativement transparent, donc à voir un petit peu avec quoi je vais le mettre en dessous. Je ne sais pas encore tout à fait. Ici, j'aurais mis un soutien rose, vraiment pour vous le montrer. Donc je l'ai rentré dans le pantalon. Comme je vous ai dit, il est assez stretch en fait, donc il est super beau. Il est nickel de chez Nickel. Ensuite, c'est un pantalon de chez Rebelle. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connaissais pas du tout. Donc Rebelle collection. Donc c'est un pantalon un peu style classique, mais un peu sport comme ça. Et alors dans le bas, il y a on serre avec un petit nœud en fait. Donc il est bleu foncé avec une ligne beige comme ça. Celui-là était complètement neuf, il y avait l'étiquette, je l'ai coupé quand je l'ai essayé, il coûtait 95 euros, 90 ou 99 euros, 50, un truc dans ce genre là. Et le pantalon, je l'ai payé 40 euros. Donc honnêtement, c'est une super affaire. Le pantalon, je vous ai montré, bleu avec la ligne beige sur le côté. Il est très très beau aussi. Je trouve qu'il fait un peu sport et classique en même temps. Et alors on a le lien ici en bas pour terminer le pantalon. Je trouve qu'il est super classe, il est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que pour du achat seconde main, c'est nickel de chez Nickel. Ensuite, c'est un pantalon de chez les petites collections. Je connaissais pas du tout non plus. C'est un pantalon qui vaut dans les 100 euros aussi. C'est un pantalon beaucoup plus classique. La coupe est vraiment très très belle. Donc c'est kaki et noir. Donc avec les bandes sur le côté. La coupe est vraiment très très belle. Et ce pantalon, je l'ai payé 30 euros. Ensuite, on est avec le pantalon kaki que je vous ai montré. Avec la ligne noire. Donc lui, il est plutôt centré, plutôt droit. Il est très très joli aussi. Il est vraiment très très beau. Je trouve que voilà, il a une bonne coupe et tout ça. Il est plutôt collant sur le haut et un tout petit peu plus évasé dans le bas. Mais voilà, je trouve que il donne un rendu assez bien. Je me suis prise, parce que pris ça se dit pas vraiment, une jupe de chez Alexander McQueen en léopard, comme ça. Donc, comme ceci. Je la trouvais trop mignonne. Et il y a deux ouvertures à l'arrière, comme ça. Elle est vraiment très très belle. État nickel. Donc Alexander McQueen. Et cette jupe, je l'ai payée 20 euros. Et c'est aussi une jupe qui coûte une blinde de chez Blinde. La jupe Alexander McQueen, je sais pas vous la montrer. Parce que je viens de remarquer en fait que c'était un 38 italien. Ce qui vaut un 34 français. Donc un petit pour moi la rentrée. Vu que je fais un 38. Et ben, j'espère maigrir en fait. Elle est juste trop trop belle, je vous la montre de loin. Elle est magnifique. Peut-être que, ouais, 34-36, peut-être que si je perds un peu de poids, je y arriverai. Hein. Bref, c'est pas très grave, j'ai pas payé très cher. Je me suis prise cette petite chemise de chez Rebelle aussi. Style vraiment Chanel en fait. Donc elle est toute transparente et elle est en tweed sur le col et sur l'avant. Aussi au niveau des manches, c'est un peu élastique. Mais c'est vrai que porter ça c'est beaucoup plus joli. Et cette chemise, je l'ai payée 20 euros et c'est une chemise à 70 euros. Donc voilà pour le chemisier avec le col. Ici, je l'ai rentré dans le pantalon. Donc, il est très transparent. Hein. Donc c'est vraiment avec une petite brassière ou petit soutien. Très joli. Il est vraiment magnifique, je trouve. C'est vraiment style Chanel en fait. Je suis prise une veste de chez Thierry Mugler. Elle est juste mais sublime. Elle est taillée mais de fou. Elle prend vraiment la courbe de la silhouette. Elle est mais juste mais terrible. Celle-ci c'est pas une neuve. On voit qu'elle a été portée. Mais elle est juste nickel. Il y a des épaulettes au niveau des épaules.
Et ça, on voit que c'est vraiment une qualité de fou. J'ai aucun regret sur cette veste, elle est sublime. Je sais pas si on verra le détail de l'arrière. Elle est bleue comme ça, mais elle est juste sublime. Regardez-moi cette merveille. Donc c'est vraiment la veste Thierry Mugler. Regardez comment elle est découpée. Elle est juste mais sublime. Elle épouse vraiment la taille en fait. Ça c'est vraiment... C'est là qu'on voit que c'est vraiment de créateur. La qualité est juste mais top. C'est une matière très épaisse. On voit que c'est vraiment très structuré. Que la taille est vraiment hyper belle, bien faite. Je vous montre l'arrière. Ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. C'est cette veste. Elle est mais juste mais sublime. Elle habille vraiment une tenue. Elle est vraiment mais magnifique, de chez Magnifique. C'est l'une des plus belles vestes, enfin au niveau des blazers que j'ai pu avoir. Elle est vraiment mais sublime. Je me suis pris un pantalon classique de chez Céline. Pantalon complètement neuf, étiquette. Je l'ai essayé mais je l'ai pas porté du tout. C'est un pantalon qui vaut honnêtement, sans mentir, entre 400 et 6 ou 800 euros. C'est des pantalons qui coûtent excessivement cher. C'est un pantalon en laine, 75% de laine, 25% de polyester. Donc c'est vraiment des matières assez nobles. Donc on a l'étiquette Céline. Donc il y a le détail des boutons à l'arrière de la poche. Il est un peu pas de def comme ça, mais il est juste trop sublime. Donc il est bleu. Il est juste magnifique. Et ça c'est le pantalon Céline que je vous ai montré. Il est vraiment trop beau. Il est magnifique. Il est taille haute et il est vraiment évasé dans le bas. Voilà. Donc comme ceci. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau, je l'adore, il est magnifique. Et on voit que c'est vraiment une très belle qualité en fait. Donc voilà pour petit pantalon. J'ai oublié de vous dire le prix du pantalon Céline. Le pantalon Céline, je l'ai payé 80 euros. Et la veste Thierry Mugler, je l'ai payé 65 euros. Ensuite, je me suis prise cette robe Céline en bleu électrique comme ça. C'est pas mon style en général de couleur, mais elle est juste mais sublime. Je vous la montre comme ça vite fait, mais je vais la montrer portée. Elle est vraiment excessivement mais très belle. C'est l'article, c'est le vêtement qui m'a coûté le plus cher. Elle m'a coûté 150 euros. Mais c'est une robe qui coûte horriblement cher. Et en temps normal, je l'aurais jamais acheté à un prix comme ça, quoi. Voilà pour les fringues. C'en est terminé. Je vous ai dit, je gardais vraiment les deux derniers pour la fin. Et je veux vraiment garder le meilleur du meilleur pour la fin. Je me suis acheté une paire de Gucci. Et honnêtement, je les ai pas payées cher du tout. Et elles sont totalement neuves. Vous allez voir. Donc, il y a les petits pochons pour les mettre à l'intérieur. Donc, je me suis prise cette paire-là. C'est une paire qui coûte dans les 700 euros si je me trompe pas. Et en fait, les patchs, on peut les enlever. Il y a des pressions. Voilà. Donc on peut garder la sneakers comme ça, mais je trouve ça moins joli du fait qu'il y a les pressions sur le côté. Je suis un petit peu moins fan. Si on veut, on peut racheter des patchs pour les changer tout simplement. Il avait 3 paires et j'avais hésité entre 2 et pour le coup j'ai pris celle-ci. Donc avec la push et le For Love. C'est une petite taille, honnêtement c'est une toute petite pointure.
Donc on voit, elles sont neuves, elles sont même pas été portées. Encore l'autocollant de la pointure qui collait juste en dessous. Ça c'est vraiment du 999 et j'ai pas payé cher, je les ai payés 300 €, 280 ou 300 €, je sais plus. Enfin 280 ou 300 € et elle vaut plus de 700 € en boutique, 6 ou 700 € en boutique. Et ça c'est vraiment une super bonne affaire, elles sont magnifiques. À savoir que les sneakers Gucci taille très grande en temps normal, j'avais acheté ma première paire en 36, elles étaient trop grandes. Donc du coup, celle-ci, je les ai pris en 35 et c'est juste parfait en fait. Vous allez me dire, je fais une super petite pointure, mais en fait, ça vaut largement un 36,5 en fait. Et comme moi, je ballotte entre le 36 et le 37, ben, c'est en fonction de comment ça taille. Mais c'est vrai que j'ai un très petit pied pour la taille que je fais. Je fais 1m70 et je fais ouais, un 36-37. Donc c'est vrai que j'ai un tout minuscule pied par rapport à ma taille, mais en fait il est fin et tout, ça va être 3 paires comme ceci. Et moi j'ai choisi celle-ci. Et elles sont vraiment trop belles, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter. C'est vrai que ce style de chaussures c'est bien porté. Quand il fait bon en fait, comme c'est blanc, comme mes Alexander McQueen, je les ai portés peut-être 2 fois. Le fait qu'il fait toujours mauvais ici en Belgique, c'est toujours l'inconvénient, c'est qu'il fait tellement dégueulasse que voilà, on n'a jamais eu l'occasion de porter en fait des baskets blanches, mais je trouve ça tellement beau que je suis un peu frustrée de jamais pouvoir les porter. Je pourrais les porter juste chez moi en fait, mais je vois pas l'intérêt de mettre des chaussures chez moi. Comme je vous ai dit, je garde vraiment le meilleur du meilleur du meilleur pour la fin. Vous savez à quel point je suis en amour pour les sacs. Et oui, je n'ai pu résister, je me suis encore acheté un sac. Mais ce n'est pas le dernier parce que je dois encore vous en montrer un très bientôt. Dites-moi vite en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Je vais plus préciser quelle marque de sac à main j'ai bien pu acheter. Vous mettez-moi en commentaire si vous avez une idée de la marque et du modèle que ça peut être. Je vous laisse mettre tout ça en commentaire avant que je vous le dévoile. Je pense que vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, donc je pense que vous pourrez trouver du moins la marque, le modèle peut-être pas, mais du moins la marque. Je me suis acheté un Chanel, vous allez dire encore, mais vu le format de ce Dodgy Bag, qu'est-ce qui pourrait se cacher juste derrière? Si vous avez une idée, voilà, n'hésitez pas. Donc ça faisait un petit moment que je recherchais un modèle comme ceci, même si j'ai déjà un modèle similaire. Voilà, c'est pas la même chose, mais voilà, je me suis acheté le sac ceinture de chez Chanel. Donc c'est le modèle uniforme, enfin le modèle uniforme, c'est le sac ceinture uniforme, donc je pense que c'est le sac ceinture que les vendeuses ont en magasin. Ici pour le coup il est plus que nickel, les coins pas du tout grattés du tout, honnêtement, vous pouvez voir, les coins sont pas du tout grattés, franchement il est super nickel. Donc alors on a un passant pour une large ceinture et on a un passant pour une plus petite ceinture. On a une petite pochette juste derrière, donc c'est le matelassé en cuir grainé. Ce cuir là est beaucoup plus résistant, soit ce cuir grainé, soit cuir caviar, ça dépend. Je pense que chez Chanel on appelle ça plus un cuir caviar. Donc c'est tout simplement par aimant ici pour le coup. Donc j'ai la petite carte d'authenticité du sac qui est juste ici. J'ai mon code dans le fond du sac qui correspond parfaitement à la carte d'authenticité. Donc on a juste ici à l'intérieur une petite pochette derrière et une pochette à l'intérieur. Dans le fond on peut voir le numéro d'authenticité qui correspond parfaitement à la carte. Donc je trouve parfait. Pourquoi ce deuxième achat? En fait j'ai déjà le sac ceinture Gucci qui est beaucoup plus grand
il est quand même plus conséquent. J'avais pris le plus grand des 2 modèles pour partir en vacances, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Ici, pour le coup, je peux vraiment mettre juste mon portefeuille et mon téléphone. D'ailleurs, et peut-être un petit rouge à lèvres sans plus. Et c'est vrai que je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 750 €. On peut soit l'utiliser en fait comme petite pochette à la main, c'est vraiment un choix. Petite pochette à la main, ça peut être une petite trousse à mettre dans un sac ou vraiment en sac ceinture. Moi pour le coup, soit je l'utiliserai comme petite pochette si j'ai une petite soirée, ça peut être sympa, mais principalement en sac ceinture. Je trouve qu'il est juste trop canon. D'ailleurs, je vais regarder pour le mettre avec une tenue, des vêtements que je dois vous montrer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne porter, parce que c'est vrai que je vous montre comme ça, mais au moins vous voyez un petit peu la forme, la taille et tout ça, mais il est juste trop magnifique. Donc voilà pour la dernière pièce, ça c'est la petite robe Céline, elle est juste mais sublime. En fait, elle est plus oversize sur le haut et plus serrée sur le bas. Donc il y a une petite forme de chaque côté. Et alors, c'est très joli centré avec le petit sac ceinture en fait. Trop magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore cette robe, elle est sublime. Elle donne vraiment un style ouf. Je les mets avec des grosses bottines. Je vous les présenterai dans un haul la semaine prochaine, la semaine d'après. Je sais pas comment je vais goupiller un petit peu mes vidéos, mais j'ai aussi un haul nouveauté à vous montrer. J'ai quelques pièces que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps et voilà, je trouve que ça donne super bien, ça donne vraiment un style. On peut fermer si on a envie ou la garder ouverte, ça c'est vraiment au choix, mais moi je préfère la garder ouverte. Je trouve que ça donne beaucoup mieux. Donc c'est manche 3 quarts. Elle est juste magnifique. Et voilà ce que ça donne avec le petit sac banane. Ça scinde vraiment tout. Je trouve ça trop mignon. En toute honnêteté, j'étais pas dans l'optique d'acheter encore un sac, vu que depuis janvier, j'exagère un peu au niveau des sacs. Et là, pour le coup, il faut que je me calme un petit peu quand même, parce que j'en exagère trop. Au final, j'en oublie, j'en ai d'autres à porter. Et comme je vous ai dit, j'ai encore craqué littéralement sur un sac. Mais vous allez comprendre quand je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué. Je vous expliquerai tout dans la vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de tous vos proches, faites attention à vous et restez chez vous. Ne faites pas de déplacement inutile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.